Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve à nouveau sur la chaîne Parkedge pour parler de Digimon. Comme vous le voyez, on va parler de BT9 avec X-Record qui va sortir dès aujourd'hui. Alors là, j'arrive en fin de phase de tri et d'ouverture pour nos chers camarades et je vais vous présenter toutes ces petites merveilles qu'on a pu découvrir dans l'extension. À commencer déjà par ces petits œufs Alternate Art qui sont de toute beauté. Vous les voulez en x4 pour faire une omelette ou les mettre dans votre Digi-Egg deck, eh bien les voici. Et au moins vous serez sûr de les voir durant la partie. Hop. Alors, cette BT X-Record, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient surtout du X-Antibody. Alors on va avoir du X-Antibody qui va arriver dans toutes les couleurs. Là vous pouvez voir, il y a un X-Antibody Wargreymon et un X-Antibody Metal Garurumon qui vont tous les deux être les boss monsters pour leurs couleurs respectives rouge et bleu dans cette extension. D'un côté, Wargreymon qui évidemment va avoir un côté offensif en permettant de gagner des mémories quand on inflige des dégâts à l'adversaire et permettre ainsi d'augmenter ses différents plays potentiels durant son tour. À remarquer que son Digicost est de 4 mais que pour tous les X Antibody on va avoir ce petit imprimé noir juste ici qui va préciser leur coût d'évolution sur le Digimon qui leur est relié, c'est-à-dire ici Wargreymon. Et bien si vous évoluez celui-ci sur un Wargreymon, sa Digivolution ne coûtera que 1. Alors pareil pour le Metal Garurumon qui lui aussi va coûter 1 à digivoluer sur un Metal Garurumon, mais contrairement au Wargreymon, il va avoir une option un peu plus contrôle de board où en digivolant il va se restand et gagner bloqueur, c'est-à-dire qu'il va pouvoir bloquer une attaque au prochain tour. Et en plus de ça, quand il devient unsuspend durant votre tour, c'est-à-dire quand il va digivolver, puisque de par son effet il se relève déjà tout seul, et qu'il y a un Metal Garurumon ou un X-Antibody dans ses sources, eh bien vous pourrez retourner tous les Digimon avec le level le plus bas de votre adversaire dans sa main. Ça vous permet déjà de clean un peu le board et d'empêcher d'autres attaques lors de votre prochain tour de défense. Pour ce qui est de jaune, on va pas trop avoir de boss monster très intéressant. Il y a bien un Magnadramon qui traîne, mais bon, c'est pas vraiment l'optique la plus évidente pour jaune. Voilà, on a connu de meilleurs BT pour jaune. On va avoir quand même ce dual color bleu-jaune qui répond au nom de Magnamon, très attendu par les joueurs de deck Armor Rush, parce que enfin celui-ci va pouvoir servir de boss monster en devenant le level 6 du deck. Alors il ne va pas accentuer la valeur offensive du deck, mais plutôt sa valeur défensive, avec son effet qui va permettre de rediriger les attaques visant vos Armor Rush ou vos X-Antibody sur lui. Et aussi avec son effet de quand il doit être détruit, eh bien vous le mettez en sécurité. Du coup vous gagnez 1 PV et vous savez que votre prochain check, il a 11 000 de DP pour vous défendre. On va aller sur Grandis Kuwagamon qui va vous permettre de voir le retour du deck OTK Kuwagamon qui permettait en Digiburstant de gagner des CQ check et de faire des CQ check plus 5 voire même plus 6 pour certaines occasions, et qui va donc venir supporter cet archétype en rajoutant un nouveau boss monster, une carte très appréciée qui va permettre, on l'espère, à Vert de revenir sur les devants de la scène. Ensuite, en noir-rouge, on va avoir ce fameux Gaiomon. Alors on le sait, noir-rouge dans la dernière BT avec Black Wargreymon, c'est devenu le deck phare qui permet à la fois de contrôler le board de votre adversaire en détruisant ses Digimon directement ou en même temps en leur infligeant des dégâts par la puissance de feu de Black Wargreymon. Cette carte Gaiomon va venir le supporter, car oui, il avait encore plus besoin d'armes dans son deck. Voilà, vous rajoutez un nouveau boss monster qui peut évoluer pour 2 sur un Black Wargreymon, qui en plus de ça vous permet de dédigivolve un Digimon s'il a un Digimon de source noire dedans. Black Wargreymon remplit la condition, et en plus qui a Blitz s'il y a un Digimon rouge dans ses sources. Oh, bizarrement Black Wargreymon remplit aussi cette condition. Du coup vous gagnez une nouvelle attaque avec Blitz, à sécurité attaque plus 1, avec Reboot, et en plus avec 13 000 de DP. Voilà, si jamais vous avez envie d'optimiser votre deck Black Wargreymon, c'est la carte à attraper dans cette BT. On va avoir Dex Dorugoramon qui va permettre, lors de sa digivolution, de gérer le board adverse si il est digivolué au-dessus d'un Dorugoramon, ou alors s'il est directement digivolué depuis le cimetière, parce que voilà, on retrouve évidemment les mécaniques de violet de jouer avec le cimetière bien qu'on reste dans l'X Antibody. Et en plus de ça, quand il est détruit,
là aussi on retrouve bien l'attrait de la couleur violette, et bien on peut jouer soit un Digimon de level 3 depuis son cimetière sans payer son coût, qu'il soit violet ou noir, ou alors si vous avez 5 Digimon dont le nom comporte Dex ou DefX dans votre cimetière, et bien vous pouvez ramener un autre boss monster, une des deux secrets de cette extension, le fameux DefXmon. Je vais sauter tout de suite sur lui avec cette jolie petite secret alter que vous voyez juste ici. Voilà, alors si vous avez les conditions remplies de Dex d'Orugoramon, vous pouvez sortir ce charmant monsieur du cimetière. Voilà, on voit qu'il a un play cost de 20, un coût de digivolution de 6, du coup pouvoir le sortir sans payer son coût du cimetière, c'est non négligeable. En plus il va avoir comme effet on play de dédigivolve tous les Digimon de votre adversaire, et ensuite de détruire tous les Digimon adverses qui auront un level de 4 ou moins. Voilà, tous les level 5 vont donc disparaître. Et à la fin du tour de votre adversaire, s'il est sur le terrain, vous allez pouvoir détruire tous les Digimon de votre adversaire qui ont le coût de mise en jeu le plus bas. Voilà, un sacré bonhomme qui fait le ménage de deux manières différentes durant sa mise en jeu et à la fin du tour de votre adversaire. Hop, on va quitter les secrets pour revenir aux petites SR. Voilà, on avait dit qu'en jaune il n'y avait pas grand chose, mais il y a quand même un sacré morceau pour le deck Mastemon avec Ordinemon, qui va être le premier level 7 duel color de cette génération de Digimon. Voilà, un play cost de 5, un coût de digivolution de 6. Vous vous doutez bien qu'on va pouvoir la jouer pour beaucoup moins cher, notamment grâce à la DNA Digivolution, qui était la mécanique apparue quelques sets avant. Et bien là, on va pouvoir DNA Digivolution un level 6 violet et un level 6 jaune. Oh, bizarre, Mastemon et les deux couleurs. Et en faisant cela, vous allez pouvoir, quand elle DNA Digivolve, delete un level 6 de votre adversaire et ensuite détruire tous les level 5 ou moins présents sur le terrain de votre adversaire. Et tout cela, ça va vous donner quoi en plus? Ça va vous donner l'occasion de recovery 1 pour chaque Digimon que vous avez détruit de cette façon. Par exemple, imaginons que mon adversaire ait un level 6 et 4 level 5 sur son terrain et que je sois à 1 point de vie. Et bien, en faisant cette petite Ordinemon, je détruis son level 6, je détruis ses 4 level 5. Du coup, j'ai détruit 5 Digimon. Et en détruisant ces 5 Digimon, eh bien, je vais recovery de 5. Je repasse donc à 6 PV. Voilà, c'est à peu près ce que peut se passer durant un tour d'Ordinemon totalement value. Ça fait un peu peur, mais bon, de level 6 quand même, ça demande beaucoup de ressources pour pouvoir la sortir. Qui dit BT avec X Antibody, et bien évidemment on arrive chez les rois des X Antibody, la couleur noire, avec en rare, oui c'est une rare, mais un nouvel Alphamon qui va permettre à l'archétype de gagner encore plus de variabilité dans les builds, puisque ça fait un nouveau nom Alphamon pour toutes vos cartes qui ont besoin d'un Alphamon pour déclencher leurs effets. Bon, c'est un simple X Antibody, il va rajouter un X Antibody dans ses sources quand il digivolve, et durant le tour, quand un effet place un Digimon dans ses sources, eh bien vous pouvez digivolve un Digimon. Rien de très folichon, vous me direz, mais la deuxième secret dont on va parler maintenant, qui est Alphamon Oryuken, qui est un level 7 et qui va pouvoir digivolve pour 3 sur un Alphamon. Oh là, on a un nouvel Alphamon qui a Oryuken dans ses sources. Quand il va arriver, eh bien, ça va faire un petit ménage de board parce qu'il va delay tous les Digimon avec le plus haut coût de mise en jeu chez votre adversaire. À la fin du tour, vous pouvez remettre jusqu'à 7 de ces sources qui ont X Antibody dans leur trait et gagner un de memory pour chaque que vous avez remise par cet effet sous votre deck. Voilà, ça permet de gagner un bon plus 4 de memory après l'avoir joué pour 3. Que voilà, hein, on sait faire des maths, hein, 7 moins 3, 4. Pour finir sur Alphamon, c'est la secret en alter que vous voyez ici. Elle existe bien entendu dans un autre art un peu moins joli, mais peut-être un peu plus abordable. Une fois n'est pas coutume, encore un Omnimon, cette fois le Merciful Mode, qui va pouvoir évoluer sur du rouge, sur du bleu, sur du jaune ou sur du vert pour un coût de 6, ou alors sur un Omnimon très simplement pour un coût de 3. Voilà, c'est un Digimon qui va venir contrer surtout le deck Belzimon qui est sorti à la X2, car il va pouvoir remettre des cartes du cimetière de votre adversaire dans son deck. Voilà, tous les joueurs violets vont pleurer en affrontant cette carte. Mais aussi au début de son tour, il va avoir un effet
qui va permettre de pouvoir mettre un dégât à distance si vous décidez de détruire la carte du dessus de ce Digimon. C'est magnifique en alter, on vous souhaite d'en ouvrir plein dans vos boîtes et dans vos boosters. Et puis on va passer aux dernières petites cartes blanches de cette extension. Pour supporter les archétypes X Antibody, on va avoir 2 cartes blanches. Le Cool Boy qui va être le timer qui va permettre d'aller tuto des X Antibody dans le top 3 de votre deck. Aussi qui va vous permettre quand vous jouez un Digimon X Antibody avec un Digimon de même niveau que lui, de le suspendre pour gagner un de memory et piocher un. Ça permet d'aller avancer dans votre deck et d'ajouter des memories pour faire encore plus de play. À cela se rajoute l'option X Antibody qui va pouvoir se glisser dans les sources de vos Digimon pour encore plus de sources et déclencher encore plus d'effets pour les X Antibody. Voilà, après cette option blanche, on a fait le tour de tous ces X Antibody pour la BT9. Ce sera tout pour la présentation de cette nouvelle boîte de Digimon BT9 X Record, beaucoup d'X Antibody, mais aussi plein d'autres cartes à découvrir pour améliorer vos decks et les rendre encore plus fun à jouer. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur notre site Parkage pour récupérer toutes ces cartes à l'unité ou même si vous souhaitez acheter du scellé. Moi en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo Parkage et profitez bien de votre deuxième mois d'été. Allez, ciao ciao!